Ainsi voilà donc l'île de visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages. D'où son nom. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie... Ça me flanque la chair de poule. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Perso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ces quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Oh, non. Oui, non?
sauf impressionnant. Je vais utiliser... Montre-moi ce que tu sais faire. Encore. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu t'en tireras pas. Wila foseri tokuro ga maki putora kinasan. O Miguel Sara kipu. Nuki tome naru pokita. Okiniga e toma no fosfita. Ces masques sont inquiétants. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend, rien de plus, rien de moins. Mais garde dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui.
crois que tu l'as mis en pétard. À couvert!
Attention, Mal. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui, l'accent. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. Attention, Maël. Faisons couler l'encre. Attention, Verso. Faisons couler l'encre.
Fais gaffe! Montre-moi ce que tu sais. Une pluie! Que la foudre se mette à danser. Sur moi! Ok. Danger. Ayons-nous un jeu. Attention.
Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Axon est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant.
raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. Ça commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Néron? Oui. Splendide, pas vrai? Oui. Moi aussi, je trouve les jambes de nos ennemis splendides. Oui. Je savais que tu les apprécierais à leur juste valeur. Vous avez toujours été un grand connaisseur en armes élégantes, mon bon monsieur. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. À vous. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Oh, tu as raison. Je me sens si intimidé que j'en tremble dans mes bottes. Tu devrais essayer. Même si tu es incapable de te transformer, tu verras que cela fera naître la peur dans le cœur de nos ennemis. Regarde comme elles sont belles. Tiens, prends-en une. Tu m'as convaincu. C'est vrai que, question intimidation, tu en connais un rayon. Il ne faudrait pas intimider les Névons au point qu'ils s'enfuient en nous voyant, pas vrai? Sinon, on ne pourrait plus jamais combattre. Tout à fait. Répartissons-nous les tâches alors. Je me charge de l'intimidation et toi du nettoyage. Le nettoyage, hein? Bon, d'accord. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalates? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Aidant, au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Ah mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien, tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice?
pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah. Et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Voilà. Sombre et personnel. J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Elle a raison. Rien ne t'échappe. Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Tu avais raison. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. Tu aimes les chats? Pardon? Tu aimes les chats? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chats, c'est tout. Eh bien, tu te trompes. En revanche, j'ai eu une chienne, Pat. Intéressant comme choix de nom. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. Vous étiez proches? Quand on était jeunes, sans doute. Mais mon frère et ma sœur avaient leur propre vie. Ils se moquaient royalement des recherches de mes parents. Ça n'était pas très sympa de leur part. Ne dis pas ça. Au moins, ils ont vécu leur vie et j'en suis heureuse. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps? Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui. D'accord. On peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête.
des cauchemars. À propos de Renoir. Oui. Il est difficile à oublier. Ouais. Comment c'était, ta jeunesse à Lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Ça a dû être terrible, en effet. Pour toi comme pour eux. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui. J'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange? C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois? Quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Ces masques. Oui, et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Oui, mais des fois, je ris trop fort.
Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, oui, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon, il est juste triste. Cléa lui manque. Ah, Avant, Franfran était tout le temps « Ouais !» Mais maintenant, il est plutôt « Bouh !» ouais. Ben oui, ouais! Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre et qu'on partait sans cesse à l'aventure! Ah, je vois. Mais pourquoi bouh? Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout bon. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu bon. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le bon s'équilibrent, c'est tout. On pourrait presque dire que tu es du genre webou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hey, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh, et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko.